Bon, déjà merci à tout le monde d'être présent ce soir. Ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. On est sur la fin de la campagne. Elle a été vraiment éprouvante. On a vraiment été sur une campagne ramassée. Et donc voilà, on n'a plus que la journée de demain et à minuit demain, tout s'arrête jusqu'à dimanche. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir un petit souffle dans cette campagne et de passer un moment avec vous toutes et vous tous. Bon, bah, vous l'avez vu, je ne vais pas vous le redire, mais il y a à manger et à boire. Et je vous ai écrit quelques mots, donc je vais vous lire tout ça. Donc ce soir, nous nous retrouvons non pas autour de 2 candidats, mais autour d'un programme partagé de 650 mesures. Il est construit, argumenté, chiffré, validé par 170 économistes. Ce n'est pas une chimère. Il s'agit d'une rupture nette avec la politique de l'offre qui prévaut depuis 30 ans et qui consiste à produire tout, n'importe quoi, n'importe comment, du moment que ça ne coûte pas cher et que ça se vende. Ce que nous proposons, c'est de gouverner par le besoin. Nous avons aujourd'hui à faire face à 3 urgences. On le dit, on le répète, nous avons l'urgence climatique, l'urgence sociale et l'urgence démocratique. Le pays va mal. Et j'ai l'habitude de dire systématiquement que l'urgence et notre première urgence, c'est l'urgence climatique. Parce qu'à vrai dire, augmenter les salaires, augmenter les pensions, bloquer les prix, vous faire vivre mieux, vous donner des droits supplémentaires, ça n'aura aucun intérêt si demain le monde n'est plus viable. Et c'est pourquoi notre projet est pensé de façon globale. Nos réformes seront structurelles, mêlant économie, fiscalité, écologie, culture, éducation. Ce que nous proposons, c'est d'être des députés utiles, de faire avancer les dossiers, sans effet d'annonce, sans coup de com' et barnum médiatique, comme a pu l'être la Convention citoyenne pour le climat qui a accouché d'une souris. Et on passe un grand bonjour à Elisabeth Borne, qui aura conduit de façon incroyable cette Convention citoyenne pour qu'au final, tous les objectifs soient foulés aux pieds. Nous avons vécu 5 ans d'inaction écologique, nous savons donc maintenant ce qu'Emmanuel Macron n'a pas fait pour le climat. Nous défendrons une vraie politique écologique qui valorise enfin un mix énergétique qui s'affranchisse du nucléaire, qui interdise le glyphosate et les bassines, mais qui valorise l'agro-paysannerie, les circuits courts, l'implantation de jeunes paysans. Ce que demain nous vous proposons, c'est de défendre une politique sociale qui n'oublie personne en chemin. Ni les plus précaires avec un SMIC à 1 500 €, ni les plus jeunes avec une allocation autonomie de 1 063 €, ni les plus âgés avec aucune retraite en dessous de 1 500 € pour les carrières pleines et aucune retraite de manière générale en dessous du seuil de pauvreté pour ceux qui n'auront pas eu une carrière pleine. On propose aussi que les EHPAD sortent du secteur marchand parce que clairement la situation ne peut plus durer. On n'oubliera pas non plus les classes moyennes qui sont durement touchées depuis des années par un rabotage constant de leur niveau de vie. Nous bloquerons les prix, le prix des carburants et des produits de première nécessité. Pour les carburants, clairement il n'est plus acceptable d'avoir à choisir entre mettre à manger sur la table et se déplacer pour aller travailler. Et dans la circonscription, les exemples sont nombreux. Parce que quand on habite à Secondigny et qu'on doit venir travailler à Niort, on sait ce que ça veut dire que de devoir sacrifier une partie de ce qu'on met dans le caddie pour pouvoir aller embaucher tous les matins. Ça, c'est quelque chose qui n'est plus acceptable. Nous défendrons une politique économique qui remette l'économie à sa place, au service des humains et non des intérêts financiers. Avec la mise en place d'une fiscalité plus juste, avec 14 tranches qui bénéficieront à 92% des contribuables. Et clairement, les amis, si vous touchez moins de 4 000 € par mois, vous serez concerné par une fiscalité plus intéressante. On a aussi des solutions pour les TPE, les petits commerçants, les artisans, les petits agriculteurs qui s'y retrouveront. Également grâce à une imposition plus juste qui préserve leur modèle économique tout en leur permettant de mieux rémunérer leurs salariés. Je voudrais juste m'arrêter ici, mais les médias vous rabâchent que le SMIC à 1 500 €, c'est pas possible parce que les entreprises ne pourront pas mettre ça en place, et surtout les TPE. Dites-vous qu'une mesure prise seule, effectivement une mesure isolée n'a pas de sens. Que le projet qu'on porte, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un ensemble et que nous accompagnerons les TPE, notamment dans une fiscalité plus juste, parce qu'il est anormal que les grands groupes, aujourd'hui, payent moins d'impôts proportionnellement au chiffre d'affaires réalisé que les TPE. Donc c'est possible. Ce soir, quel que soit le résultat dimanche, je voudrais remercier celles et ceux qui depuis 2 mois se lèvent tôt et se couchent tard pour tracter sur les marchés, coller les affiches, rencontrer les habitants sur les ronds-points, dans les cages d'escalier et sur les marchés, gérer les réseaux sociaux, monter les vidéos, organiser des sessions Twitch ou tout simplement défendre notre programme
à la machine à café. Vous pouvez vraiment vous applaudir parce que vous avez fait un travail de dingue. À vous toutes et tous, je voulais vous dire, en mon nom et en celui de Ludivine, que vous êtes formidables, vous êtes incroyables. C'est un honneur de vous représenter. Pour conclure, notre programme est clair. Il promeut la liberté, avec notamment le référendum d'initiative citoyenne, la 6e République, le droit des minorités. Notre programme promeut aussi l'égalité, que ce soit devant l'impôt, l'égalité des chances, ou grâce en fait à une laïcité réaffirmée. Notre programme promeut la fraternité, une société qui sera apaisée contre celle que Macron nous propose à coups de matraque et de gaz lacrymogène. Dimanche soir, nous pouvons et nous allons gagner, pas pour affaiblir la République comme nos adversaires l'affirment, mais bien pour redonner vie à la promesse républicaine. Dimanche, ce que nous pouvons réaliser est immense. Par notre bulletin de vote, nous pouvons bousculer tant de certitudes, changer tant de destins. Nous ne sommes pas condamnés à subir, à souffrir et à regarder la planète s'abîmer. L'espoir est immense, à la hauteur de la campagne que nous avons réalisée. Et nous savons que nous sommes capables de le faire. Un autre monde est encore possible. À dimanche.